Alors vous vous trouvez ici sur la copropriété Les Églantiers, une copropriété qui date de 1970 avec 40 propriétaires, dont 30 propriétaires occupants. Alors moi je suis le président du conseil syndical. J'anime un conseil syndical qui a pour but de prendre en compte toutes les problématiques qu'on peut avoir dans la copropriété, les exposer, échanger et faire avancer le projet. Donc sur ce projet de rénovation, notre rôle a consisté avant tout à mener un audit énergétique au départ pour vraiment faire une situation de la copropriété. Et suite à cet audit énergétique, de le présenter à l'ensemble des copropriétaires avec plusieurs scénarios, des scénarios de maintenance très faibles, des scénarios un peu plus ambitieux, donc d'accompagner les propriétaires dans leur prise de décision avec plusieurs séances d'information et de prise de décision. Alors les éléments déclencheurs des travaux ont principalement été l'augmentation du prix de l'énergie depuis les 5 dernières années, qui représente la moitié de nos charges, et des problématiques existantes, de gros problèmes d'inconfort et d'humidité dans les logements. Et la grande question était, est-ce qu'on fait un simple ravalement de façade, ou alors un ravalement de façade avec isolation extérieure et ventilation performante. Donc c'est vers ce type de travaux qu'on s'est tourné. Et suite à la décision de la métropole de mettre en place une aide ambitieuse, on a choisi de faire un bouquet de travaux avec l'isolation des caves, des combles, des travaux sur l'électricité et de viser un scénario de bâtiment basse consommation rénovation. Alors la métropole, dans le cadre de son plan climat, souhaite avoir une politique de rénovation thermique de l'habitat, parc social, parc privé, importante. Donc nous avons mis, avec l'aide de l'ADEME et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en place une plateforme d'aide à l'éco-rénovation, une plateforme qui s'appelle EcoRénov, qui consiste en un guichet unique d'information et d'accompagnement des opérations de rénovation performante sur le plan énergétique. Cette plateforme EcoRénov est animée par l'Agence locale de l'énergie et elle dispense donc des informations aussi bien sur le plan technique, administratif, financier, pour permettre que les propriétaires de maisons individuelles ou les copropriétaires dans l'habitat collectif et de nombreux éléments qui leur apportent une aide à la décision pour s'engager dans des projets de rénovation importantes. Nous avons mis en place aussi à la métropole 2 types d'aides financières. Une aide pour des opérations qui visent à réduire de 35% les consommations d'énergie, et dans ce cas-là, l'aide elle est de 2 000 € par logement. Et une aide plus importante pour des opérations plus ambitieuses qui consiste à atteindre le niveau bâtiment basse consommation. Dans ce cas-là, l'aide est de 3 500 € par logement. Il s'agit d'un projet de rénovation énergétique globale avec donc une isolation thermique par l'extérieur qui a été réalisée sur les parements extérieurs avec 16 cm d'isolant. Nous avons également isolé les sous-faces des caves, enfin les plafonds des caves, et puis l'ensemble des combles sur lequel on a mis 36 cm d'isolant avec un coefficient thermique de 7,5 puisque nous sommes en rénovation BBC. L'isolant extérieur, c'est un polystyrène avec des bandes de recoupement en laine de roche sur chaque niveau. L'isolant thermique qui a été installé en sous-face des caves, c'est une laine de laitier, une laine minérale. Et puis dans les combles, donc c'est de la ouate de cellulose qui a été mise en place. Voilà. Après, je dirais le bâtiment avait déjà fait ses menuiseries, avait déjà remplacé ses menuiseries extérieures. On a mis en place des lambrequins qui nous permettent en fait de cacher les anciens volets et puis d'avoir quand même une image en façade qui est intéressante. Et puis on a profité de cet ensemble, de la zone du cellier pour venir créer une ventilation mécanique contrôlée qui va donc maintenant remplacer l'ancienne ventilation naturelle qu'il y avait dans chaque logement. Au niveau de la chaufferie, on a mis en place de nouvelles chaudières, enfin une nouvelle chaudière à condensation, on en a conservé une et on en a remplacé une qui va couvrir l'ensemble des besoins du bâtiment, des 2 bâtiments.